Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité, pour sa grâce qui nous accorde en ce moment pour essayer de vous partager la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire. Depuis que nous avons commencé notre service d'enseignement avec notre thème « Fais-nous voir ta gloire », Dieu est en train de nous aider et par sa grâce qu'on arrive à évoluer. Et là, nous sommes dans notre troisième partie, donc troisième semaine. Nous allons continuer parce que j'avais dit c'est comme l'Éternel m'avait inspiré. Donc c'est un service qui va prendre 1 mois. Donc là nous sommes dans notre troisième partie. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer avec les 2 parties récemment que nous avons. On a vécu des moments magnifiques, agréables, avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a édifiés, nous tous ensemble. Et nous avons vu comment est-ce que l'Éternel arrive à faire éclater sa gloire. Et nous avons vu comment il est multidimensionnel. Et en fait, quand il y a sa gloire, cette gloire ne vient pas en vain. Elle vient avec plusieurs choses, avec plusieurs solutions. Et l'Éternel arrive à intervenir aussi à travers sa gloire. Il y a un moment où lui-même, il arrive à combattre pour nous devant nos ennemis. Et sa gloire permet en sorte que nos ennemis soient confondus et honteux. Et cette gloire aussi permet encore que nos ennemis sachent réellement que ce travail, ce qui est en train de se faire, c'est Dieu. Dieu lui-même qui est derrière, comme Pharaon l'avait témoigné. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont dit « Fuyons devant Israël ». Ça, c'est Dieu qui est en train de combattre pour eux. Et tes ennemis aussi diront ouvertement que tu as un Dieu. Tu as un Dieu, car ils vont voir comment l'Éternel va faire éclater sa gloire dans ta vie et dans tout ce que vous faites. Vous savez, bien aimé, lorsque Israël était en Égypte, le nombre des années qu'ils ont fait en Égypte, Pharaon ne savait pas qu'un jour que le peuple Israël allait ne plus opérer ou soit faire toutes ces tâches qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient dans la maison d'esclavage pendant plusieurs années, 430 ans de servitude. Mais lorsque la gloire de Dieu est éclatée, ça s'est fait dans 2 parties. Première partie, c'était des fléaux. Nous avons vu, on a vu dans comment est-ce que l'Éternel a envoyé les 10 fléaux à travers son prophète, à travers son serviteur Moïse. Et après les 10 fléaux, Moïse n'avait pas pu résister. Bien sûr que c'était lui-même qui était en train d'endurcir, lui-même l'Éternel qui était en train d'endurcir son cœur. Après les 10 fléaux, deuxième partie, c'était ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis
Pharaon a dit de libérer le peuple, ils partaient devant eux, il y avait la mer Rouge. La mer Rouge, pour nous chrétiens, c'est un obstacle, ce sont des difficultés, ce sont des barrières. Mais là maintenant, c'était là où l'Éternel avait fait éclater sa gloire. Et je vous dis, bien aimé, Pharaon et son peuple étaient ruinés et humiliés parce que la gloire de Dieu vient détruire et ruiner et éliminer nos ennemis. Éliminer nos ennemis. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment agréable, El Shaddai. Merci pour ce moment merveilleux des saints d'Israël. Nous voulons écouter ta parole éternelle. Enseigne-nous, Elohim, El Shaddai. Enseigne-nous à travers le Saint-Esprit que nous soyons édifiés. Toute puissance d'envoûtement soit nulle et sans effet. Toute puissance de distraction soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, fais-nous voir ta gloire. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu vient nous délivrer. Alléluia. La gloire de Dieu, elle vient quand elle s'éclate dans nos vies. Elle vient aussi nous délivrer de la main de nos ennemis. Elle vient nous délivrer de la maison d'esclavage. Elle vient nous délivrer de toutes sortes de liens, de toutes sortes de lois, de toutes sortes de réclamations. La gloire de l'Éternel vient nous délivrer de toutes ces choses. Nous allons lire, bien-aimés, nous sommes toujours dans Exode. Exode chapitre 14, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Bien-aimés, la gloire de Dieu, même si les païens d'autres personnes disent que l'Éternel agit, l'Éternel agit toujours en dernière minute, ça c'est leur langage, leur façon de comprendre les choses. Mais moi je vous dis que mon Dieu, le Saint d'Israël, agit au bon moment. Alléluia. Au bon moment pour que sa volonté soit faite parfaite. Et quand il n'agit pas par rapport à nos déclarations. Il n'agit pas par rapport parce qu'il a peur de ce que l'ennemi fait. Non. L'Éternel agit au bon moment. C'est pour que votre tête reste debout. Reste debout pour toute une vie. La tête, cela veut dire quoi? Là où vous étiez emprisonné, là où vous étiez bloqué, lorsque le Saint d'Israël viendra, lorsqu'il va étendre sa main, il va vous faire sortir de là. Et quand il vous fera sortir de là, vous ne retournerez plus là où vous êtes. Bien-aimés, la gloire de Dieu, elle est multidimensionnelle. Sa gloire nous permet aussi, elle vient nous délivrer. Et lorsque l'Éternel fait éclater sa gloire, il combat pour nous, comme je vous ai dit récemment. Non seulement il combat pour nous, aujourd'hui je vais rajouter que l'Éternel arrive à nous délivrer. Alléluia.
Voilà pourquoi je dis que sa gloire est multidimensionnelle. Cette gloire, elle ne vient pas seulement pour vous élever. Elle ne vient pas seulement pour restaurer votre vie. Elle ne vient pas seulement pour rétablir, restaurer ce que l'ennemi avait détruit. Mais cette gloire, elle vient aussi pour vous délivrer. Moïse, à chaque fois qu'il partait à la rencontre de Christ, sur le mont Sinaï, à chaque fois qu'il partait, ou là où il partait, il était devant la face de l'Éternel. La Bible dit, lorsque Moïse quittait et quand il finissait avec Dieu, il retournait pour parler au peuple israélien. Son visage était brillé, rayonné. Pourquoi? Son visage était rayonné, il est entouré de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et tellement qu'il était devant la face de Dieu dans sa présence. Les enfants d'Israël n'arrivent pas à lui regarder comme ça. C'est pareil, bien aimé, car la gloire de Dieu vient s'éclater dans votre vie. Sa grandeur. Bien aimé, je vous dis, aucune personne dans votre famille, même celui qui vous combattez, ne peut plus oser d'avancer là où vous êtes. Sa gloire, c'est sa grandeur, bien aimé. Et sa grandeur, il est le seul Dieu. Quand il s'élève, quand il s'est dit de faire quelque chose, sous la mer, dans les ciels, partout, même les animaux, le vent, les tempêtes, obéissent à sa volonté, obéissent à sa voix. Cette gloire, dès qu'elle s'éclate dans votre vie, elle va vous délivrer, bien-aimé. Elle va vous délivrer. Elle va vous délivrer de toutes sortes de liens. Elle va vous délivrer de toutes sortes de réclamations. Voilà pourquoi c'est important d'être toujours devant la face de Dieu. C'est très important d'être toujours dans sa présence. À chaque fois que vous êtes dans sa présence, à chaque fois que vous priez le Saint d'Israël, bien aimé, il y aura un moment, il va faire éclater sa gloire qui arrive au moment où tes ennemis, au moment où les gens ont déjà mis un point pour dire que c'est fini. Cette gloire vient à la dernière minute. Cette gloire qui a été éclatée devant la mer Rouge. Pharaon l'a dit ouvertement que ici c'est Dieu. C'est Dieu qui combat pour eux. Fuyons devant eux. Cette gloire va s'éclater dans votre vie. Au moment où ils ont dit c'est fini pour vous. Au moment où ils ont dit que vous n'allez plus avancer, vous n'allez plus vivre. Au moment où ils ont dit que cette maladie que vous avez, c'est fini pour vous. Moi je viens vous dire, nous avons un Dieu, le Dieu des redis, les spécialistes des cas impossibles. Il va faire éclater sa gloire dans votre vie. Les gens changeront de langage. Ils changeront de langage dans votre vie. Pharaon et ses troupes, Pharaon avait dit, ils avaient changé de langage. Pharaon a dit, ça c'est Dieu qui combat pour eux. Fuyons devant eux. Bien aimés, ils diront cela ouvertement, que c'est Dieu qui est en train de combattre pour vous. Et pourquoi cette gloire qui est multidimensionnelle, qui arrive à opérer plusieurs signes à la fois, pourquoi elle vient encore nous délivrer? Elle vient nous délivrer. Pourquoi? Parce que cette gloire, elle opère plusieurs signes à la fois. Elle opère le miracle. Cette gloire apporte le miracle. Cette gloire apporte l'élévation. Cette gloire apporte la restauration. Cette gloire apporte le succès. Et cette gloire nous délivre. Nous délivre. Pourquoi elle nous délivre? Lorsque la gloire de Dieu, l'Éternel avait fait éclater sa gloire, le peuple de Dieu, Israël, était délivré complètement. Leur délivrance, c'était de sortir dans la maison d'esclavage de Pharaon. Ils ont traversé la mer.
Et comment vous allez reconnaître que vous êtes délivré? Vous allez le voir par des signes. Ce que vous n'arrivez pas à faire pendant plusieurs années, pendant un moment, et vous allez voir que ça va devenir facile. Ce qui était fermé pendant plusieurs années, où vous dites que vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a proposé le mariage. Et quand la gloire de Dieu arrive à s'éclater dans votre vie, le mariage va s'approcher d'elle-même vers vous. Et vous allez voir des gens, des opportunités, des personnes qui vont courir derrière vous pour vous proposer le mariage. Et sans qu'on puisse venir prophétiser pour vous, vous allez vous-même les comprendre que ça c'est Dieu. C'est à travers sa gloire, ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est sa grandeur. Elle va apporter, elle va bousculer, pousser le mariage vers vous. Et cette gloire, comment vous allez reconnaître que vous êtes délivré? Bien-aimé, vous avez passé plusieurs années, 15 ans de sécheresse. Lorsque cette gloire s'éclate, va s'éclater dans votre vie, vous allez voir des opportunités. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Même là où vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de diplôme, on va vous engager sans diplôme. Cette gloire fait des choses. Nos ennemis, toutes ces personnes-là seront étonnés. Comment une personne est engagée dans une société sans diplôme? Bien aimé, ça il n'y a que c'est Dieu que je pense qui peut le faire. La gloire de Dieu, bien aimé. La gloire de Dieu, elle va s'éclater dans votre vie. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Sa gloire restaure nos vies. Elle va vous délivrer, bien-aimé. Je prie, bien-aimé, qu'aujourd'hui, celui qui va suivre ce message, que l'Éternel puisse vous visiter à travers ce message. Que sa gloire puisse s'éclater dans votre vie. Que l'Éternel puisse vous délivrer. Qu'il puisse vous délivrer là où vous êtes. Que l'Éternel puisse vous délivrer, vous qui êtes encore dans la maison de famille. Que l'Éternel puisse vous délivrer, vous qui avez des difficultés. Que l'Éternel puisse vous délivrer, vous qui cherchez un conjoint, vous qui cherchez une conjointe. Que l'Éternel puisse vous délivrer de toute puissance de réclamation. Que l'Éternel puisse vous délivrer de toutes sortes de lois, même s'il y a de lois dans votre famille, même s'il y a de lois dans votre quartier, même s'il y a de lois qui ne permettent pas que vous puissiez avancer. Que cette gloire puisse briser, détruire, afin que vous relevez votre tête, afin que vous puissiez avancer. Bien-aimé, l'Éternel, Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les voyez, vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Après la délivrance, après des moments difficiles que vous avez traversés, je viens vous dire maintenant que tous ces problèmes, toutes ces difficultés que vous avez vécues dans votre vie, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens, c'était pour la dernière fois qu'Israël puisse voir Pharaon et ses troupes. Ce problème que vous êtes en train de voir, je vous dis maintenant aujourd'hui, c'est la fin. Et vous ne le verrez plus jamais. Vous allez traverser la mer Rouge. Non seulement l'Éternel va vous délivrer à travers sa gloire, mais l'Éternel va permettre aussi que toutes ces difficultés, toutes ces misères que vous avez vécues dans votre vie pendant plusieurs années, que vous ne puissiez plus les revivre. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce problème, ces difficultés que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les souffrances dans vos vies, vous ne les verrez plus jamais. Vous allez traverser la mer Rouge. Vous allez traverser la mer Rouge. Il y a des choses quand l'Éternel fait dans nos vies, ça doit se voir. Nos ennemis doivent le voir, doivent le palper. Il y a des choses qui ne peuvent plus se reproduire. Vous ne pouvez plus les revoir, vous ne pouvez plus les revivre, bien-aimés. Israël, ils n'ont plus rencontré Pharaon avec ses troupes. Ils n'ont plus rencontré Pharaon avec ses troupes. Tous ces problèmes-là où vous êtes, vous vous dites que ça va finir quel jour. Vous vous dites que quel jour ça prendra fin. Moi, je vous dis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que l'Éternel est vivant.
Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est au-dessus de toutes les choses. L'Éternel fait éclater ta gloire, Elohim. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, les saints d'Israël. Nous croyons en toi. Nous n'avons point d'autre Dieu. Tu es notre avocat éternel. Tu es notre appui. Tu es notre guide. Même si ça devient dur, même si les moments sont durs, toi tu viens nous relever la tête. Tu viens nous défendre, éternel, comme tu avais défendu Paul devant le roi Agrippa. Tu viens, éternel Dieu, ouvrir là où l'ennemi avait dit non. Toi tu dis oui. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Fais-nous voir ta gloire éternelle, afin que nos ennemis témoignent ta grandeur, afin que nos ennemis sachent que nous avons un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, afin que nos ennemis sachent que toi tu ne mens jamais, afin que nos ennemis sachent que tu es fidèle dans tout ce que tu dis, tu es fidèle dans tes promesses, tu es fidèle éternel. Nous ne croyons pas en toi en vain, nous croyons en toi. Nous avons placé notre espoir. Nous avons placé notre espoir, notre confiance en toi. Parce que tu es tout pour nous. Oh les saints d'Israël, fais-nous voir ta gloire éternelle. Dans des moments pareils, dans des moments difficiles, ton peuple a besoin de voir ta gloire. Ta gloire éternelle, Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu. La même façon éternelle que tu avais fait sortir Israël dans la maison d'esclavage. C'est de la même façon éternelle, Dieu, que tu as fait éclater ta gloire dans la vie de ton peuple. Que nous puissions encore témoigner ta grandeur. Tu n'as pas changé, éternel Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de toi. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à enfanter, ils ont besoin de palper ta gloire. Toutes ces personnes qui vont suivre, éternel, ce message, ils ont besoin de palper ta gloire. Toutes ces personnes qui sont dans des difficultés, Elohim, ils ont besoin de palper ta gloire. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avancer, ils ont besoin de palper ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Une seule chose que je sais, ta gloire vient. Elle vient nous relever la tête. Ta gloire nous apporte le succès, l'élévation, la restauration. Et ta gloire vient nous délivrer. Non seulement elle vient nous délivrer, mais toutes ces choses qu'on a vécues pendant plusieurs années, des misères, des souffrances, nous les reverrons plus jamais. Voilà pourquoi il est écrit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et tous ces problèmes que vous avez vécus dans vos vies, vous aussi, vous ne les verrez plus jamais au nom puissant de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Un seul nom bien-aimé. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Tu es merveilleux, Elohim. Tu es merveilleux, Elohim. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire, les saints d'Israël. Que l'on témoigne ta grandeur, Elohim. Que l'on témoigne que tu es Dieu. Que l'on dise que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Ô Éternel, sois béni. Sois béni l'étoile brillante du matin. Sois béni le rejeton de David. Sois béni le Père des orphelins, le Père des opprimés. Il n'y a pas notre Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais, éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur éternel. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Bien-aimé, c'est magnifique de le servir. C'est magnifique d'être devant sa face. Il est merveilleux. Il est au-dessus de toutes choses. Honneur et gloire soient rendus à lui, les saints d'Israël. Nous continuons toujours avec notre thème. Je pense que la semaine prochaine, nous allons finir avec ce service. Fais-nous voir ta gloire. Nous allons finir la semaine prochaine. N'hésitez pas de me contacter pour consulter l'Éternel. Nous avons un Dieu qui parle. Et il dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, qui entend et qui parle. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous voulez consulter l'Éternel. Vous voulez que l'Éternel puisse vous parler, révéler vos secrets, révéler les secrets de vos cœurs, de votre cœur. Révéler vos problèmes, les problèmes qui se passent dans votre famille. Le numéro est là, bien aimé, n'hésitez pas. Et chaque mardi, là maintenant j'ai repris avec mes programmes. Chaque mardi et samedi, c'est juste pour consulter l'Éternel. Donc à partir de 16 h déjà, à partir de mardi, c'est à partir de 14 h et samedi aussi à partir de 14 h. Donc appelez, vous avez des problèmes de difficulté pour consulter l'Éternel. Et n'oubliez pas de partager les liens et abonnez-vous massivement. C'était bien votre serviteur, le prophète Reddy Kanina de Wasenga. L'Éternel vous bénisse. À bientôt.